Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler donc de nouveau du pervers narcissique, mais plus précisément de comment on se remet d'une situation où on a été en lien avec un pervers narcissique. Donc il est évident que plus on a été en lien longtemps avec cette personne, et plus la reconstruction est difficile. En tout cas, la dépendance est plus forte et forcément ça peut prendre en tout cas plus de temps. Ça dépend un petit peu de chaque histoire, de chaque personne, de la composition de la personne, de comment elle est avant, si elle a tendance, oui ou non, fortement à se culpabiliser, si elle a perdu plus facilement confiance en elle, si elle avait déjà avant confiance ou pas. Tout ça va jouer énormément donc en fonction de chaque personne. Donc chaque cas est différent, mais bon, il y a quand même des lignes droites qui permettent en tout cas de s'en sortir davantage. Voilà. Donc j'ai pris quelques notes, donc je vais regarder un petit peu ma feuille puisque je pense que, j'ai pas envie d'oublier des idées qui peuvent être utiles. Voilà. Donc ici. La première chose que je recommande de faire pour se sortir d'une situation avec un pervers narcissique, c'est de cesser de lui accorder du crédit. Donc c'est-à-dire toutes les disqualifications que la personne en question a dit sur vous, il faut cesser de lui donner une valeur en fait. Donc cessez de vous dire celui-là il sait de quoi il parle, il sait mieux que moi, etc. Non, non, il sait pas mieux que vous, il vous connaît beaucoup moins que vous, et de toute façon sa vision des choses n'est pas juste. Et donc ça c'est le premier pas pour s'en sortir, c'est de cesser de lui accorder de la valeur, de lui en accorder en tout cas de moins en moins, jusqu'à remplacer ses valeurs à lui par les vôtres. Et donc évidemment, quand on a été en couple avec un pervers narcissique ou en relation avec un pervers narcissique, que ce soit au travail ou dans n'importe quelle situation, on a toujours le sentiment que cette personne est là en train de nous juger, même quand elle n'est plus là. Donc il y a une petite voix intérieure qui ne cesse de nous disculper, de nous dire mais non, ce que tu fais c'est pas bien, etc. Au point que parfois on ne se sent plus capable de faire certaines choses. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire des actions qui vont pouvoir vous valoriser, qui vont pouvoir vous redonner confiance en vous. Généralement des actions qui vont être assez faciles à faire, qui vont vous prouver que oui, ça vous savez le faire et vous savez le faire seul, ce qui est très important. En fait, le pervers narcissique se comporte de façon à ce que vous ayez de moins en moins d'autonomie. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de le faire seul. Il faut absolument que vous retrouviez votre autonomie, votre indépendance au niveau de la pensée, au niveau des actions. Donc par exemple, je prends un exemple que j'ai vécu. Mon ex, donc que j'appelle personnellement mon connard d'ex parce que je ne l'appelle plus autrement, ce qui est en fait bénéfique, ce qui fait partie de l'évolution. Donc ça je vous recommande de lui donner un surnom négatif qui vous rappelle bien tout ce que vous avez vécu de négatif pour justement vous détacher de cette personne-là, pour ne pas lui accorder une bonté en fait que cette personne-là n'a pas. Donc il faut vraiment se détacher de ce côté, oui il m'a fait rêver, il m'a donné tout ce que je voulais, parce que ces personnes-là sont vraiment douées pour vous amener sur un plateau tout ce que vous souhaitiez, donc ils vont vraiment bien détecter ce que vous vous attendiez, et vous avez l'impression que vous ne savez pas passer outre cette personne-là parce qu'il a tellement présenté une image qui était idéalisée de tout ce que vous vouliez, et vous vous êtes enfin dit « Ah, enfin, le bonheur passe par moi, chouette, c'est tout ce que j'attendais ». Et puis, en fait, c'est de ça qu'il joue. Donc quand vous cessez d'imaginer que c'était effectivement idéal, quand vous comprenez que c'était juste un leurre, vous allez récupérer beaucoup plus d'autonomie. Donc vraiment récupérer votre autonomie de façon à faire des petits comportements que vous pensiez peut-être plus capables. Donc je prends mon cas personnel, il me disait notamment que je ne savais pas faire mes courses toute seule. Chose complètement aberrante parce que ceux qui ne le savaient pas, donc ils savaient bien que je venais de déménager, que j'avais quitté mes parents pour vivre seule. Et puis il est venu vivre avec moi, enfin il s'est imposé, je lui ai même pas proposé, donc voilà. En fait, il disait que je n'étais pas capable de faire mes courses, autrement dit. Alors que je connais pas une personne qui soit pas capable de faire ses courses. Enfin, je veux dire, la plupart des gens
normalement constitués, qui ont toutes leurs fonctions disponibles, savent faire leurs courses sans problème. Il n'y a rien de difficile spécialement à ça. Je ne parle pas des personnes qui auraient des phobies sociales, des choses comme ça. Lui, il me parlait vraiment du fait que j'étais gauche, quoi, que j'étais pas, voilà, gauche pour attraper, donc pour mettre la pièce dans l'appareil, enfin dans la charrette pour pouvoir la prendre, enfin bon, alors qu'en fait il n'y a rien de difficile. Donc une des premières choses que j'ai fait, c'est de faire des choses seule, et notamment de faire mes courses en me disant, mais tu vois, enfin pourquoi tu me critiquais, puisque de toute façon j'y arrive moi à faire mes courses correctement, je vois pas pourquoi c'était quelque chose de compliqué. Il me faisait croire aussi que j'étais pas capable de faire la vaisselle à temps. Parce qu'en fait, il se resservait inlassablement dans des assiettes, et puis encore une autre, puis encore une autre. Comme ça, au lieu d'en avoir une à laver, j'en avais 4 ou 5. Et donc après, ça faisait une pile de vaisselle, et il me disait, mais tu vois, tu n'arrives même pas à tenir ta maison, ta cuisine, tu ne sais pas faire la vaisselle. Donc à ce moment-là, j'avais pas d'appareillage, donc j'avais pas d'appareil pour faire la vaisselle. Et forcément, un petit peu après, je me suis procuré un lave-vaisselle. Quand, donc un peu après qu'il soit parti, je me suis dit, je vais me faciliter la vie. Je sais que je suis capable de faire la vaisselle, maintenant c'est une perte de temps. Et c'est ça qu'il visait, c'est me faire passer mon temps à nettoyer tout et n'importe quoi. Et de façon à ce que je ne vive plus, en fait. Et donc, c'est une des premières choses que je me suis dit. Je vais faire l'inverse de ce qu'il m'a proposé de faire. Et donc ça, c'est un conseil que je vous donne, vraiment un très gros conseil. Faites vraiment l'inverse l'inverse de ce que le pervers voulait vous faire faire. Donc si vous a fait rompre avec certaines personnes, des amis, etc., c'est que ces personnes-là étaient bonnes pour vous. Donc allez les rechercher. Expliquez-leur, parce que les personnes vont peut-être pas spécialement comprendre comme ça. Il faut leur expliquer, voilà, j'étais en couple avec un pervers narcissique, expliquez-leur ce que c'est s'ils ne le savent pas, et dites-leur, voilà, j'étais vraiment manipulée, il m'a retourné le cerveau, et il l'a fait contre toi aussi, j'en suis désolée, donc vous excusez, et vous allez récupérer ces gens-là. Et les personnes qui vont revenir, les vrais amis, vous allez voir, ils vont revenir. Parce que ça leur a certainement fait mal au cœur aussi. Donc le pervers, il vous a blessé vous, il a blessé d'autres personnes, et peut-être vous n'avez pas réalisé à ce moment-là ce qu'il a fait, mais comme ça il s'est nourri 2 fois au lieu d'une en fait. Et donc faites vraiment, si par exemple il vous a dit d'arrêter certaines activités, je pense aux activités artistiques, aux activités qui vous faisaient justement rencontrer d'autres personnes, donc qui vous mettaient en relation, qui pouvaient en fait potentiellement vous donner confiance en vous, ou vous améliorer au niveau de votre vie, d'améliorer vos relations sociales, d'augmenter votre qualité de vie, eh bien allez rechercher tout ça. Pourquoi ? Parce que lui, s'il les a retirés, c'est que ça avait une valeur pour vous, une valeur potentielle. Je dis pas nécessairement que vous allez trouver quelqu'un de formidable dans ces activités-là, mais il est probable qu'il y en ait et que lui, il ait vu. Même si vous ne l'avez pas vu, en tout cas que ça soit une possibilité pour vous, que c'était une possibilité pour vous de rencontrer des personnes correctes qui auraient pu faire en sorte que lui, en tout cas, ait moins de pouvoir sur vous. Donc allez rechercher ça, c'est vraiment primordial. Ça permet vraiment de rassembler les bouts et parts de sa vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de noter toutes les crasses qu'il vous a fait. Toutes les crasses que la personne vous a fait, vous notez ça. Donc d'une façon, ça vous permet... Donc ça sert à plusieurs choses en fait. La première chose, c'est ça vous permet de sortir de tout ça de vous. De vous faire vous sentir mieux, parce que vous parlez enfin. Parce que moi, ce qui est typique, c'est que je n'ai plus écrit dans mon journal intime à partir du moment où j'étais en couple avec un pervers narcissique. Donc je me parlais beaucoup moins en fait. Je parlais à un moment dans une vidéo des gens qui se parlent, donc qui sont tout seuls dans une pièce et qui se parlent. C'est quelque chose en fait qui est plutôt sain, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que le fait de se parler veut dire aussi qu'on refait le point sur sa vie, qu'on est capable de se dire tiens, qu'est-ce que je veux dans la vie après, et donc refaire le point sur tout ça, c'est important, surtout quand on a été manipulé, qu'on ne sait plus très bien soi-même ce qu'on attendait de la vie au fond, ce qu'on attendait de ses relations. Tout ça est à remettre, à recoucher sur du papier, vraiment à tête reposée. Je pense que vous aurez même besoin de plusieurs semaines éventuellement pour que toutes les idées, pour tout ce que vous étiez avant ressurgissent en fait. Parce qu'il s'agit vraiment d'aller récupérer ce que vous étiez avant cette personne. Donc remémorez-vous
les bons moments passés avant cette personne, ce que vous étiez, quels étaient vos rêves, pourquoi, vers quoi vous vous orientiez, pourquoi vous avez finalement été vers cette relation qui semblait vous faire rêver. C'était parce que vous aviez des rêves idéalistes peut-être, mais des rêves tout de même qui parlent en fait de vous. Et donc allez récupérer tout ça parce que c'est vraiment important. Alors ce qui est important, c'est d'apprendre à s'occuper de soi. Et que de soi pendant ce moment-là. Le moment où on va se restructurer, on va se reconstruire, c'est vraiment une renaissance qui va être la base de votre vie future. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter en fait, parce que quand vous êtes en lien avec un pervers narcissique, il est probable que vous aimez aider les autres, que vous aimez trop en fait faire attention aux autres, accorder de l'attention aux autres, et au final vous vous êtes oublié très certainement. Donc ce que je vous recommande, c'est d'être égoïste, de vous centrer sur vous-même davantage, et ce même si vous avez des enfants, surtout si vous avez des enfants, parce que ça c'est une erreur très fréquente, mais comme vous êtes obligé de vous reconstruire, vous n'avez pas d'autre possibilité en fait que de vous accorder de l'attention à vous-même. Vous pouvez le faire quand même aussi avec des amis. Si vous parlez de vous à quelqu'un, c'est une façon de se recentrer sur soi aussi. C'est pas du tout égoïste, donc soyez surtout égoïste, c'est du bon égoïsme ça. Vous ne pouvez pas être bien avec les autres personnes si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Donc il faut d'abord apprendre à se restructurer, apprendre à refaire confiance à ses qualités, surtout à apprendre que vous êtes quelqu'un en tant que tel, vous n'avez pas besoin de l'autre pour être quelqu'un. Et c'est ça qui est difficile dans la relation avec le pervers, c'est que le pervers, il vous fait croire que sans lui, vous n'êtes rien. Sans lui, vous serez tout seul. Ça, c'est une phrase qui est régulière dans les relations avec les pervers narcissiques. On vous fait croire qu'en fait, vous ne sauriez pas être en couple avec quelqu'un d'autre, ou vous ne sauriez pas avoir d'autres amis, ou vous ne sauriez pas trouver un autre travail. Donc tout ça, il joue en fait avec vos peurs. Et tout ça, c'est faux, c'est archi faux, parce que tout le monde est capable de reconstruire quelque chose, même après avoir tout perdu. Hein. Donc c'est justement peut-être une force qui émerge, qui émerge, je sais pas comment, des relations, de cette situation extrême. Il y a toujours quelque chose qui va sortir de ça, qui va vous faire, comment dire, grandir. Qui va vous immerger quelque part, puisque vous allez avoir l'impression d'être comme ça dans l'eau et d'être à peine en train de respirer, puisque vous êtes en situation de survie, et quelque chose va émerger en vous pour vous grandir, pour devenir quelqu'un, vraiment. Et donc ça, c'est typique aussi, c'est de cesser de voir l'autre comme votre sauveur, de cesser d'attendre l'autre. Parce que justement, le pervers narcissique il a pris une place telle que vous êtes en manque. Et vous êtes vraiment en manque. Vous avez l'impression que vous avez tout le temps envie de retourner vers cette personne. Vous attendez que cette personne revienne. Vous attendez qu'il se passe quelque chose. Éventuellement, cette personne va vous canarder de messages parce qu'elle ne comprend pas si vous ne répondez pas. Eh bien, ça, je vous le conseille. Ne répondez pas. Faites le mort au plus possible. Surtout au moment juste avant de vous endormir. Parce que s'il prend votre énergie et vos pensées au moment où vous allez vous endormir, vous allez rêver plus facilement de cette personne et donc il va avoir plus facilement du pouvoir sur vous. Alors autre chose aussi, qui va dans le même ordre d'idée, cessez d'avoir des sentiments pour cette personne. Combattez-les de toute façon. Je parle de sentiments d'amour, de sentiments de « oh, le pauvre petit va être malheureux, il va être tout seul, je ne saurais plus l'aider, etc. » L'envie de continuer d'aider est très fréquente de la part de la victime pour le pervers. Ce que la victime ne comprend pas, c'est que c'est pas ça l'amour, puisque ça ne va que dans un sens, ce n'est pas de l'amour. De toute façon, c'est une forme de toxicité, de dépendance, un peu comme quand c'est une drogue en fait. Vous êtes en manque parce que vous avez passé des heures et des heures et des heures avec cette personne qui vous a donné d'une certaine façon ce que vous vouliez, puisque le fait que cette personne vous fasse mal voulait dire aussi qu'elle vous faisait exister malheureusement. Et donc là, vous devez apprendre à exister par vous-même, par vos rêves à vous, par votre façon d'être à vous et uniquement la vôtre. Et donc, d'où l'importance de se consacrer vraiment, de consacrer son temps principalement à soi, rien qu'à soi, même si ça peut paraître grotesque et égoïste et tout ce qu'on veut. En fait, c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est vraiment un signe de santé mentale que de pouvoir se centrer sur soi et de se remettre au centre de sa vie.
Donc notre énergie elle doit d'abord servir pour nous reconstruire nous, parce que déjà on est en situation de survie, donc il faut vraiment vraiment garder ça à l'esprit. Et alors donc le fait qu'on ait fait une liste de tous les trucs négatifs que cette personne a fait sur nous, quand vous vous mettez à aimer cette personne, à vous dire oh pauvre petit machin, etc. Reprenez absolument votre liste de tout ce qui vous a fait comme crasse, parce que à ce moment-là, vous en aurez vraiment besoin. Et relire tout ça, vous allez vous dire ouais, quand même, non, je peux pas l'aimer parce que ça se retourne en fait. Vos sentiments vont se retourner, vont reprendre le dessus. La colère. En fait, utilisez la colère parce que dans un premier temps, elle va vous être très utile. Pour quitter quelqu'un, il faut de la colère. Pour se défendre, il faut de la colère. On juge la colère comme quelque chose de très négatif. En fait, la colère, elle n'est pas nécessairement négative, sauf quand elle reste pendant des années et qu'elle ne sert plus. Mais au départ d'une relation comme ça, où elle était malsaine, où en fait vous deviez vous défendre, en fait, il est temps de vous défendre. Et cette colère-là va vous aider enfin à ressortir de vous-même tout ce que vous étiez avant et à en créer quelque chose. Vous avez en fait l'horizon qui est devant vous et vous avez un petit peu comme les personnes qui se retrouvent en plein milieu d'un espace vide, une sorte de, comment dire, de malaise, de tournoiement, voilà, parce que vous ne savez plus trop bien vers où aller. Le pervers, il vous guidait. Il vous guidait vers le mauvais sens, mais vous guidait. Donc, autrement dit, il est assez courant d'être perdu quand on vient de quitter un pervers ou quand le pervers vient de s'en aller. Donc la première sensation n'est pas toujours la plus agréable parce que vous avez cette colère qui revient, l'amour qui oh mais j'aurais voulu que ça se passe autrement, pourquoi ce rêve-là n'a pas pu se réaliser, la culpabilité, oh mince c'était sûrement de ma faute. Enfin voilà, tout ça vous devez vous débarrasser et vraiment vous débarrasser de la petite voix intérieure qui vous ramène toujours vers des choses négatives, qui vous disculpe, qui vous discrédite à vos yeux, qui dit mais non, tu n'es pas quelqu'un de bien, regarde, tu ne sais pas t'habiller comme il faut, t'as vu aujourd'hui, t'es mal maquillée, ah t'as vu, il t'a dit que t'étais pas très belle, bah ouais en fait, c'est vrai, ou t'as pris du poids, zut alors, enfin, tout ce que les pervers vous disent en permanence, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, parce que à la base vous êtes quelqu'un de bien, mais il ne veut pas que vous ayez cette chose-là en plus que eux, et une fois que vous comprendrez, parce que la colère est utile au départ, mais à un moment donné c'est vrai que la colère elle va rester si vous ne faites rien. À un moment donné la colère elle peut tomber à partir du moment où vous allez comprendre que vous, votre vie elle est devant vous, donc centrez-vous sur le futur, ce que vous allez construire dans le futur comme relation, et ça se fait petit à petit, hein, puisque déjà si vous récupérez des anciennes relations que vous aviez perdues, vous allez déjà avoir un apaisement à ce niveau-là. Puis il y aura de nouvelles choses qui vont se passer. Ces personnes-là vont vous tirer un petit peu en vous disant « Allez viens, tu sors de chez toi, on va boire un verre. » Et vous n'aviez pas envie de sortir, mais sortez, faites-le quand même. Faites ce qui vous est dur, même si ça vous semble faux, même si vous avez l'impression que cette personne vous manque, surtout ne ressonnez pas à cette personne, ne reprenez pas contact, parce qu'alors là, le pervers gagne, et là, je vous assure que vous allez souffrir, parce qu'il va vous mettre encore plus à genoux, puisqu'il a perdu un moment son pouvoir sur vous, il va vous le faire payer, d'office. Et surtout, n'imaginez pas que vous auriez pu faire quelque chose pour que cette relation marche. Parce que le rêve de départ, le rêve qui vous a mis devant les yeux, qui était complètement utopique, qui n'aurait jamais pu se concrétiser, vous y avez cru dur comme fer, et c'est ça qui vous a fait tenir, et c'est ça qui vous fait revenir sans cesse vers le pervers. Donc non seulement vous êtes victime, mais vous vous rendez même pas compte que c'est vous la victime, vous revenez en vous disant « Oui mais moi j'ai envie de l'aider, oui mais moi j'ai envie que ça marche, parce que je suis quelqu'un qui croit en mes rêves, oui mais non, si je pars ça veut dire que je suis lâche. » Des idées comme ça vont être contraires en fait à votre évolution. Vous n'êtes pas lâche si vous partez, vous vous sauvegardez, au contraire, vous seriez lâche par rapport à vous-même de rester, de vous laisser subir autant de choses. Il faut que vous relisiez à nouveau à ce moment-là, quand des idées comme ça vous viennent, vous devez avoir votre papier sous la main, et vous verrez que votre papier deviendra vite un livre entier, où toute une série de choses se sont produites, et répétez-les tant qu'il faudra, pour vous détacher de cette personne au maximum. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne-là, au lieu de continuer de vous faire peur, à un moment donné, la peur, elle va diminuer, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne-là, le pervers narcissique, il n'est pas si puissant que ça. En fait, il n'a pas d'amis. Et vous, maintenant, vous avez récupéré vos amis.
Alors qui vaut mieux l'un que l'autre? Déjà, vous avez ça en plus. Vous avez vos sentiments. Pervers narcissique, il n'a pas les sentiments. Même si vous avez de la colère, c'est des sentiments. Tout ce qu'il a, c'est de l'envie, c'est des sentiments négatifs. Hein. C'est pas vraiment des sentiments, c'est des ressentis, mais vous avez des sentiments d'amour que lui ne peut pas ressentir. Il y a toute une série de panels qu'il n'a pas. Et vous avez tout ça. Donc vous allez vous sentir, en fait, au lieu de vous sentir victime, en colère, etc., et de vous dire, mince, on m'a utilisé, je suis vraiment qu'une conne parce qu'on m'a utilisé, parce qu'il y a aussi un sentiment de honte, mais ce sentiment de honte-là, il va disparaître à partir du moment où vous allez redevenir acteur de votre vie. Vous allez reprendre en main votre vie en vous disant, maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je veux réaliser ? Est-ce que je veux créer de nouvelles relations avec d'autres personnes ? Alors il y a des gens qui me disent, mais je suis quand même vieux pour recommencer ma vie ou pour recommencer tout simplement à retrouver du boulot ou quoi ou qu'est-ce. Écoutez, si vous le faites même pour quelques années, ça vaut peut-être la peine d'être heureux quelques années comme vous ne l'avez jamais été auparavant. Parce que le fait de vous donner une valeur en tant que personne et de façon autonome, c'est certainement quelque chose que vous n'aviez pas avant de connaître le pervers. En fait, le pervers narcissique, il va s'inscrire dans une faille narcissique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une faille narcissique ? C'est le fait de ne pas s'aimer tellement soi-même, ou très peu, et de préférer en fait la vie des autres plutôt que le sien, et donc d'être comme ça en recherche de valorisation par l'autre. Un besoin de se prouver qu'on a de la valeur, un besoin aussi que l'autre ait peut-être besoin de nous. Et donc, c'est ça, avec ça que le pervers va jouer et avec vos sentiments. Donc, si vous répondez au pervers, même si c'est de la colère, le pervers, il va attendre cette réponse. Le pervers, il va pas comprendre, par contre, quand vous ne lui répondrez plus. Il va réessayer. Il va les faire toutes, hein, donc il va revenir en pleurant, en se traînant. Et ce sont des faux sentiments. C'est un masque, c'est un jeu. Tout ce qu'il veut, c'est vous récupérer le pouvoir qu'il a sur vous. Pas récupérer vos sentiments, on s'en fout complètement. Il veut juste jouer avec vous, en fait. Il s'en fout, il veut pas réaliser le rêve que vous vouliez au départ. Il va vous dire, je vais changer, tu vas voir, je vais faire ce que tu ne voulais pas. Par exemple, dans mon histoire personnelle, ce qui est un peu aberrant, parce que donc il était chez moi et il m'a dit, oh mais si tu veux... pour que ça aille mieux, ce que je te propose, donc ça, on venait de se disputer, ce que je te propose, c'est de faire une pièce rien qu'à toi. C'était aberrant, puisque bon, on était chez moi, c'était un peu logique que je puisse peut-être avoir une pièce rien qu'à moi, je n'avais pas besoin de son autorisation à la base, puisque c'est lui qui était là, et c'est lui, il ne payait pas de loyer, rien du tout, hein, rappelons les choses, c'est moi qui payais tout, même la nourriture de toute façon. Donc, ça c'est un petit peu comique. Parce qu'il essaye de vous amadouer en vous disant que tu vas en avoir beaucoup plus que ce que tu as eu. Qu'il est prêt à faire des soi-disant efforts. Sauf que tout est faux. Tout est surjoué. En fait, quelqu'un qui est vraiment dans le repenti de quelque chose, il va vous dire les choses en tremblant. Il va vous dire les choses avec de l'émotion. Un pervers narcissique, il n'y a pas d'émotion, il vous dit ça froidement. Oui, je vais faire des efforts. Vous y croyez si quelqu'un vous dit je vais faire des efforts? Je veux dire, il n'y a pas le sentiment qui devrait normalement accompagner sur le visage, n'y est pas. Les émotions du visage d'ailleurs sont très très pauvres. C'est davantage un masque, c'est pas transparent. On sent bien que ça sent pas la vie en fait. Et il faut se centrer maintenant sur la voix intérieure que vous avez quand vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le signe que vous voyez, il vous dit quelque chose et physiquement, il vous dit autre chose. Et donc c'est ce qu'on appelle la double contrainte, c'est un double message qu'on vous envoie en fait. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous n'en prenez pas nécessairement conscience, ou bien si vous avez eu tendance à être quelqu'un de plus soumis dans votre enfance, une tendance à avoir obéi pas mal quand par exemple c'est dans le travail, vous avez une tendance aussi à nier ce message que vous ressentez, une tendance à ne pas vous faire confiance. Or pourtant ce que vous ressentez est juste, ce que vous ressentez est exactement juste, je vais dire même, parce que c'est un détecteur exceptionnel et malheureusement on n'y fait pas assez confiance.
Donc c'est très très dommage. Donc je vais reprendre un petit peu ma feuille ici pour voir un petit peu si je vous ai dit vraiment le principal. En tout cas, je voulais ajouter qu'il faut beaucoup de fermeté pour quitter un pervers narcissique. Ça ne se fait pas en un jour, ça peut se faire en plusieurs fois. J'ai expliqué pourquoi on revenait toujours vers le pervers, parce qu'on a l'impression d'être rien sans lui, parce qu'on ne sait pas nécessairement, on est perdu, on n'a plus de boussole, on ne sait pas nécessairement vers qui d'autre aller, puisqu'on est esselé, il nous a isolés en fait. On a éventuellement perdu des amis, des personnes de la famille, donc c'est difficile après de revenir. Mais il faut le faire, hein. Il faut tenter le coup. Revenez vers les personnes, prenez votre courage à deux mains, revenez. Même si on vous a isolé, même si c'est des personnes qui vous attendaient à certains moments, qui ont peut-être été déçues par votre attitude, expliquez-leur, oui mais j'étais sous emprise, je vais faire différemment maintenant, parce que j'ai décidé que ce serait différent. Et donc là, vous marquez de toute façon des points. Un jour ou l'autre, cette personne peut vous réaccorder une confiance, et donc là, ne trahissez surtout pas cette confiance-là, c'est une chance exceptionnelle. Alors, il faut aussi rompre avec l'idée que la souffrance est une preuve d'amour. Si vous souffrez, c'est pas que vous l'aimez, c'est pas qu'il vous manque lui, c'est plutôt que qui vous fait du tort et qui continue à vous en faire parce que vous n'avez pas reconstruit votre personnalité, parce que vous êtes perdu. Donc oui, il faut pas rester avec cette souffrance. On n'est pas fait pour souffrir, nous, êtres humains. On est fait au contraire pour se relever après la souffrance, de changer de chemin éventuellement, que cette souffrance-là vous donne une impulsion vers la vie. Mais ne vous laissez pas souffrir inutilement non plus. Maintenant, n'associez surtout pas cette souffrance-là à un manque de cette personne qui serait éventuellement en fait le signe que vous étiez tellement amoureux. Non, ça c'est vraiment pas la bonne façon de penser. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dépendant. Et que donc vous souffrez parce que vous étiez dépendant de cette personne-là. Et donc il faut un certain courage, une certaine ténacité pour s'en sortir. Et c'est un chemin normal. Donc si vous souffrez, vous vous sentez en manque, que vous avez envie de contacter cette personne, etc., tenez bon, ne le faites pas. C'est dur à faire. C'est facile à dire pour moi, mais je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Mais surtout, ne craquez pas. Faites-le, restez éloigné, coupez les ponts, et à nouveau reprenez votre feuille de tout ce que cette personne vous a fait comme tort. Et dites-vous que si vous revenez vers cette personne, tout ça va recommencer en pire. Parce que c'est toujours pire, hein, c'est graduel en fait. L'agressivité des PN est vraiment graduelle. Donc malheureusement, ça ne peut pas s'arranger. Il faut vraiment rompre avec l'idée justement que ça va s'arranger à un moment donné. Non, la personne PN ne changera pas parce qu'il n'a pas au fond de lui ce qu'il faut. Le risque de tout ça aussi, c'est de se dire mais non, si ça se trouve, non, je crois que c'est un pervers narcissique, mais en fait non, c'est pas un pervers narcissique, c'est pas possible. On a envie de croire toujours à ce rêve initial, on a envie de se dire mais non, je ne me suis pas trompée de chemin, parce que ouvrir les yeux, ça fait mal, ça fait souffrir. Et forcément, du coup, on n'a pas trop envie de le voir, de voir cette souffrance, de voir le fait que c'est un PN, justement, de se dire mince, je suis une victime. C'est pas très gai d'être une victime. On se sent un peu impuissant quand on est une victime. Mais c'est justement au moment où on se reconnaît victime qu'on peut se dire, mais c'était pas de ma faute, et maintenant je vais reprendre ma vie en main, et c'est moi qui décide maintenant de ce que je vais être. Et c'est à ce moment-là qu'on se reconstruit. Mais c'est un chemin, ça prend le temps. Je peux pas nier que ça prend un certain temps. Voilà, moi de toute façon je vous souhaite bon courage sur cette route-là et à très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, et une très bonne journée à tous.